Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, j'ai enfin décidé de lancer une série de vidéos sur ma collection de sacs Peak Design. Je les ai quasiment tous, j'en suis fan, chacun me sert à une chose bien particulière et on va avoir cet épisode 1, on va commencer avec le tout petit de la série, le Sling 5 litres. Peak Design, si vous ne les connaissez pas, c'est une société de San Francisco qui a une particularité, c'est que tous leurs produits sont un financement participatif. Et première précision, tous les produits dont je vais vous parler, c'est des produits que j'ai achetés moi-même. J'ai participé à quasiment toutes leurs campagnes de Kickstarter. Par contre, je suis un fan absolu de la marque, donc n'attendez aucune objectivité de ces vidéos. Je vais vous parler de ces sacs comme certains parleraient de leur voiture. Peak Design, je suis à la fois fan de leurs produits, mais je suis aussi fan de leur manière de travailler, de la société. Ils travaillent énormément avec leur communauté, donc les contributeurs. Ils ne lésinent jamais sur les matériaux, sur tout ce qu'ils choisissent de mettre dans leur sac. Il y a une finition notamment que personnellement je n'ai jamais retrouvée chez aucun autre fabricant industriel de sacs photo. C'est des sacs extrêmement chers mais pensés dans le moindre détail et surtout vraiment garantis à vie. Si vous avez un problème, une usure, une fermeture éclair qui pète, vous vous adressez à leur service après-vente et ils vous enverront le même sac ou un modèle équivalent si ça se passe dans 20 ans. L'introduction de Peak Design est faite, on va parler de ce petit sac, le plus petit de leur collection, le Sling 5 litres. J'ai dit sling, pas string. C'est un sac que j'utilise tous les jours. Mon string aussi d'ailleurs. Un petit sac d'épaule, un petit sac photo qu'on peut porter en bandoulière. Le design, comme vous pouvez le voir, c'est pas un sac sacoche traditionnel, un peu vintage hipster. C'est pas non plus un sac trop moderne. Il y a quand même des petites parties en cuir. Moi, j'appelle leur design un design technique. Certains n'aimeront pas. Moi, personnellement, j'adore. Ça se marie très bien avec n'importe quel type de vêtements. Que vous soyez dans la brousse ou dans un coin urbain, je trouve que le sac il fait pas tâche. Oui, c'est un sac qui est pensé pour la photo et pour la vidéo, mais il est tellement malin qu'on peut l'utiliser pour tout un tas d'autres choses. Commençons par l'extérieur. Déjà au niveau de la structure, par un jeu de couture extrêmement sophistiqué, c'est un sac qui garde extrêmement bien sa forme. Il va jamais s'affaisser. La matière ici, c'est un nylon 400D, c'est un nylon, on va dire semi-souple ou semi-rigide, qui est très costaud et qui résiste très bien aux intempéries. Les fermetures éclairs sont également imperméabilisées, ce qui fait que ce sac n'est pas waterproof, on va pas plonger dans l'eau avec, mais il résiste très bien aux intempéries. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme Peak Design. Dans les petits détails extérieurs, ce qu'on a ici, c'est une lanière renforcée qui va permettre d'attacher le système capture. Capture, c'est également un produit de chez Peak Design. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça vous permet d'accrocher votre caméra ici et d'éviter de vous balader avec une lanière autour du cou en plus de votre sac bandoulière. On a une petite poignée sur le dessus qui permet un transport à la main. Également, et là on rentre dans les détails qui font toute la différence, on a un petit système ici qui va vous permettre de relier les lanières ici et empêcher en fait des vols par des pickpockets. Ce système ne remplacera pas un cadenas, mais ça peut vous protéger dans certaines situations. En fait, le Sling 5 litres a été mis au point après son grand frère, le Sling 10 litres. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est un sac que j'aime beaucoup aussi, qui a d'autres usages pour moi, mais je trouve que le 5 litres garde pas mal d'atouts du 10 litres, tout en ayant une forme beaucoup plus petite. Rentrons un petit peu dans les aménagements et les poches. On a une première poche ici sur le devant qui va vous permettre de ranger un certain nombre de choses ici et de les protéger. Toutes les poches chez Peak Design sont conçues pour se déformer à l'intérieur et pas à l'extérieur du sac. Ce qui fait que même si vous blindez cette poche là, vous allez perdre de la place à l'intérieur du sac, mais votre sac va pas perdre sa forme. Quand on ouvre donc la partie supérieure, là aussi on retrouve une poche en matériau souple, donc qui pourra s'étendre vers l'intérieur du sac, avec des petites poches, et là aussi souci du détail, des petites coutures noires, des petites coutures rouges. Ça vous permettra par exemple de mettre vos batteries pleines côté noir, vides côté rouge, ou vos cartes SD, ou tout ce que vous voulez. On a également une deuxième pochette qui là va être vers l'intérieur du sac. Petite pochette plate dans laquelle vous pourrez mettre un grand smartphone, une petite tablette. Précision pour les iPads, une 9,7 pouces ça rentre mais sans la cover. Donc c'est pas génial pour les iPads. Un iPad mini c'est parfait par contre. Sur
les côtés, on a également deux petites pochettes, toujours souples, dans lesquelles vous pourrez mettre des choses. Et surtout à l'intérieur, on retrouve leur séparateur type origami. Ce que j'aime beaucoup chez les séparateurs de Peak Design, c'est que contrairement à d'autres marques, c'est pas des gros séparateurs avec de la grosse mousse. Ils protègent extrêmement bien. À l'intérieur, on a une matière, je sais pas ce que c'est, mais genre latex. Mais ça prend beaucoup moins de place dans le sac. Comme c'est un système à base de scratch, vous pourrez complètement composer le système qui va à ce que vous avez apporté. Créer des petits étages pour empiler des petits objectifs ou des petits objets. Suffisamment de place pour mettre votre appareil photo ou d'autres choses. Bref, compartimenter votre rangement au lieu d'avoir un grand fourre-tout où tout se balade. Parlons justement des configurations. Ce sac, le Sling 5 litres, moi, me sert essentiellement à 4 choses. Première config, le Sling 5 litres, c'est un petit peu mon baise en ville, comme on dit, mon petit sac où j'ai tous mes trucs essentiels pour tous les jours. Dans la poche avant, j'y range un passeport, des cartes de visite et là, un petit outil que Yes We Hack m'a filé et qui permet de visser tout un tas de choses, de couper, de mesurer, etc. Très très pratique. La poche sur le dessus, je m'en sers pas vraiment pour mes batteries et mes cartes SD, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Je m'en sers par exemple pour mettre des pochettes nettoyantes pour mes objectifs, mes lentilles de contact si jamais je pète mes lunettes. J'ai également dans cette poche un petit câble de secours avec un système assez ingénieux de petits branchements magnétiques qui me permet de le convertir en Lightning, en USB-C et également en micro USB. C'est vraiment le câble que j'utilise quand j'ai oublié tous mes câbles. Parce que ce qu'on retrouve ici, c'est une petite trousse. Alors c'est une trousse de maquillage que j'ai acheté, je sais même plus où. Ce qui est important, c'est qu'elle est transparente. Ça me permet toujours de voir ce qu'il y a dedans. Et en gros, c'est ma poche à câble. On vit une période compliquée entre le Lightning, l'USB-C, l'USB-A, etc. On est obligé de se trimballer aujourd'hui avec tout un tas de câbles. Je vais pas vous faire le détail, comme vous voyez, il y en a des tonnes. C'est également là que je range mon stylet pour mon iPad. Je le laisse pas forcément toujours sur mon iPad. J'ai également toujours dans cette trousse mon lecteur de carte SD USB-C qui est indispensable pour moi. Puisque vous savez que les nouveaux Mac n'ont pas de lecteur SD. Ce que je privilégie dans cette trousse, c'est de n'avoir que des câbles très courts afin d'avoir à peu près tous les connecteurs dont j'ai besoin. Ce que j'ai mis moi dans la pochette arrière ici, c'est une petite batterie de ville, c'est une Skullcandy que je trouve très jolie en plus et qui me permet de recharger 1 à 2 fois mon smartphone. Et j'ai également un hub USB-C qui me permet de brancher tout un tas de choses. Je vous mettrai la marque dans les liens. De toute façon, tous les produits dont je parle, je vous mettrai ça en lien. Et de l'autre côté, j'ai un petit kit nettoyant avec donc du produit et un chiffon. Ça, c'est un objet promotionnel, donc je pourrais pas vous donner la référence. Et j'ai également un petit lave-main parce que ça peut servir. Et surtout, au fond de cette pochette, j'utilise un petit Tile. Alors Tile, c'est un système qui me permet de géolocaliser mon sac si jamais je le perds ou qu'on me le vole. Il y a d'autres systèmes qui existent, je fais pas forcément la promotion de Tile. Le fait est, c'est que moi, c'est celui que j'utilise. Comme vous le voyez, j'ai encore pas mal d'espace vide où je peux ranger des choses du quotidien, même mettre une petite bouteille d'eau, ce genre de choses. Mais sous ces pliages origami, j'ai également plein de choses. Ici, j'ai ceci. Ceci, en fait, c'est un sac à dos pliable, ce qui me permet, quand j'ai que mon petit Sling 5 litres, mais je fais des courses où j'ai un objet à transporter, on m'a livré un colis Amazon au bureau et je dois le ramener chez moi, d'avoir quand même toujours un petit sac. Il y en a plein sur Amazon, moi j'ai pris celui-là, il a l'air pas mal du tout, assez solide. De l'autre côté, sous l'origami, là aussi j'ai tout un tas de choses. Un superbe couteau suisse, d'ailleurs merci Victorinox de m'avoir envoyé ce couteau suisse au nom de la chaîne. J'aime beaucoup le côté très très compact d'un couteau suisse. Celui-ci en plus est vraiment fait pour tout ce qui est technologie. J'y ai également, ça je vous en avais parlé dans une vidéo, le Glyph, qui est donc un support pour smartphone, et un mini trépied de poche Manfrotto qui me permet soit d'avoir donc un mini trépied pour mon appareil photo, mais également, si j'y ajoute le Glyph, de faire un petit truc pour poser mon smartphone. Ça, c'était ma config de tous les jours. Mais j'utilise également ce Sling 5 litres comme petit sac photo quand j'ai un tout petit tournage à faire ou que j'ai envie simplement de me balader et de faire des photos. Donc ça me permet de mettre dans ce sac mon boîtier, 1 ou 2 objectifs. J'ai vraiment des tout petits objectifs. Et du coup, d'avoir vraiment quelque chose de très léger, très très discret pour pouvoir me balader. C'est également un sac idéal si vous avez un petit drone type Mavic Pro. Ça a même été conçu pour pouvoir mettre des petits drones pliables. Ça peut faire une sacoche vraiment géniale pour
pour les propriétaires de ce type de drone. Et le quatrième usage que je réserve au Sling 5 litres, c'est avec mon grand sac de voyage, qui est le Travel 45 litres. Eh bien, le Sling va me servir de compartiment. Je vous expliquerai ça quand on parlera de le Travel Line de chez Peak Design, mais ils ont tout un système de compartiments et le Sling 5 litres tient à peu près la taille d'un compartiment. Comme vous le voyez, c'est un sac qui permet de faire quand même tout un tas de choses, mais on n'a pas encore fini parce que même le système d'attache et la manière que vous aurez de le porter, eh bien, ils ont réfléchi à tout chez Peak Design. La lanière est extrêmement bien étudiée et déjà, rien qu'en détachant ces parties-là, vous pourrez le porter à droite ou à gauche. Pour l'ajuster autour de votre corps, ici, il y a un système, on tire avec le pouce. Ça permet de jouer sur la longueur de la lanière et donc de le resserrer quand vous le portez dans votre dos et également de le desserrer quand vous le passez devant vous et que vous avez besoin de prendre des trucs dedans. Peak Design a mis un système ici de pivot métallique de votre lanière, ce qui fait que votre sac va toujours au mieux épouser la forme de votre corps et surtout de ne pas user ou de venir frotter sur votre peau. Mais c'est pas tout, puisque cette lanière peut très facilement se convertir pour devenir une ceinture et du coup de porter le Sling 5 litres comme un sac banane devant ou derrière si vous voulez faire du vélo. Moi je trouve ça extrêmement pratique parce que quand j'ai un autre sac à dos sur le dos, je peux quand même emporter ce que j'ai dans mon Sling 5 litres et au final vous pourrez également quand même étendre le portage de ce sac. Si votre appareil photo vous le clipsez à l'extérieur grâce aux captures et que vous prenez toujours chez Peak Design leur pochette à objectif que vous attachez ici, ça va vous permettre de porter encore plus de choses. Là j'ai envie de dire c'est la limite du système, le Sling 5 litres est idéal pour son côté petite taille. Si on commence à le surcharger de trucs, ça dénature complètement le produit et encore une fois vous avez la version 10 litres si vous avez besoin de porter plus de choses ou si vous avez un gros réflexe avec des gros objectifs. En conclusion, le Sling 5 litres est un petit sac très stylé. Moi, je l'adore. Je l'ai tout de suite adopté pour ma vie de tous les jours. Il est vraiment idéal, je trouve, pour trimballer tous les trucs indispensables dont on a besoin, les câbles et tout ça. Et comme il a une petite taille, ça me permet de le glisser dans un autre sac où je pourrais porter des choses plus conséquentes comme mon ordinateur, ma tablette, etc. Et là, c'est un premier reproche que j'ai à faire au 5 litres. Il n'est pas vraiment compatible avec le Everyday Backpack 20 litres. Je pense que ça peut rentrer dans le 30 litres. Il est également idéal pour faire des petites balades photos. Il est super léger et vous le sentirez à peine. Un deuxième petit reproche, j'aurais aimé que Peak Design mette cette lanière qui permet de mettre le capture, qu'ils le mettent des deux côtés. Parce que personnellement, moi, il m'arrive souvent d'avoir mal à la nuque. J'aime bien, sur une longue journée photo, pouvoir, en changeant la lanière, le porter d'un côté et de le porter de l'autre de manière alternative. Et à la limite, j'aurais mis deux captures de chaque côté pour pouvoir changer mon appareil photo de côté. Mais bon, je suis un peu taré quand même. Bref, c'est un petit sac que je vous conseille vraiment. Surtout que, bon, même s'il est cher pour sa taille, c'est quand même une bonne porte d'entrée chez Peak Design. Si vous voulez tester la qualité de fabrication de ces sacs et vous vous demandez pourquoi je suis aussi enthousiaste sur ces sacs, bah, ça vous permettra peut-être de le découvrir. Mais attention, et là je vous mets vraiment en garde, quand vous commencez à toucher à du sac Peak Design, vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez claquer une fortune, il vous les faudra tous. C'est pire que les Pokémon. Moi j'essaye de me soigner, mais c'est une catastrophe. Et voilà pour le Sling 5 litres, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je sais pas quand je les ferai, je ferai ça quand j'aurai le temps. Toute ma collection de Peak Design, on va les voir un par un et je vous expliquerai surtout à quoi ils me servent et pourquoi j'ai autant de sacs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, il est important que vous me disiez si ce type de vidéo vous plaît ou pas. Il suffit de mettre vos petits pouces. Et puis si vous aimez l'ensemble du contenu de notre chaîne principale Nowtech et de notre chaîne secondaire Nowtech Live et que vous voulez devenir contributeur et nous aider un petit peu plus, je vous mets un lien où vous trouverez toutes les manières de nous aider et nous permettre de continuer à vous faire des émissions comme ça. Sur ce, je vous quitte. Moi, ça m'a donné envie d'aller me faire une petite balade photo. Non mais ça va pas, non? Tout ça à moi, c'est tout à moi tout ça, c'est tout à moi, c'est des sacs. Ah oui, la petite pochette. Ah oh, celui-là il pue. Sur ce, je vous quitte, je pars en balade photo. Et quoi, follow? Ah oui, non, il fallait... C'est un score. Et voilà, c'est fini. Un sac de moins.
Je ne fais plus les signes, c'est un peu rétitipitif. Ah non, Karina, rends-moi mon sac.